ọ̀tọ̀ ní ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Muhammad, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur part jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé. Qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi Ife, thème 3. La bonne cohabitation entre mari et femme. 14e partie. Entre l'homme et la femme, qui ment le plus? Entre mari et femme, qui est le gros menteur? Suite et fin. L'importance de la vérité dans une vie de couple. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, eu égard à tout ce qui a été dit dans la 12e et la 13e partie de cette émission sur l'obscurité du mensonge et ses conséquences, sur cette lueur de lumière floue qu'il émet parfois pour corriger et parfaire davantage la lumière éclatante de la vérité dans notre quotidien et en l'occurrence dans une vie de couple, croire que la vérité dans son plein, noble et réel sens est un guide qui permet d'illuminer la vie des uns et des autres et sert de directive
dans un couple sérieux ne serait pas illusionnel. À l'instar d'une boussole qui oriente, d'un rayon solaire matinal qui illumine et éveille tous les sens, d'une clarté évidente qui apaise les cœurs, la vérité apparaît comme un sésame qui ouvre la porte du bonheur, de la paix du cœur, de la béatitude, de la miséricorde et de l'excellence à ceux qui l'adoptent et le soutiennent dans toute sa noblesse et dans le bon sens. La vérité, selon tout être humain raisonnable, dégage une clarté et une lumière sans pareil qui ne laisse personne indifférent. Mais il y a un hic. Allons-nous toujours dire la vérité et marcher sur la vérité, quoi qu'il arrive et dans toutes circonstances? Selon Emmanuel Kant, l'éminent philosophe, oui. Le mensonge, c'est le mal absolu. Il faut dire la vérité quoi qu'il arrive. Même si un meurtrier vous demande où se cache votre meilleur ami, vous devez répondre honnêtement. Oui, vous avez bien entendu. Même dans ce cas-là, pour Kant, mentir, c'est trahir la confiance qui lie les hommes entre eux. En gros, ça ruine tout. De l'autre côté, Benjamin Constant, figure emblématique de la philosophie, ne partage pas ce point de vue. Il dit non et explique ceci. Attendez 2 secondes, soyons pragmatiques. Si votre mensonge sauve une vie, alors qu'il est justifié, pas question de rester coincé dans un principe rigide quand les conséquences sont désastreuses. C'est ce qu'on appelle l'éthique des conséquences. Ce n'est pas l'intention qui compte, c'est l'effet réel de l'action. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le maître de tous ces philosophes, dit non au principe d'Emmanuel Kant, qui prône la vérité absolue dans toutes circonstances, quoi qu'il arrive, et nous tolère 3 types de mensonges dans 3 conditions différentes, d'après ce qui précède. Face à toutes ces réalités qui nous laissent vraiment perplexes, quelle est la conduite à tenir? Que nous enseigne plutôt Allah Azza wa Jal dans le glorieux Coran sur l'importance de la vérité. Et son noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de son hadith qui rend le mensonge halal dans 3 conditions, que nous enseigne-t-il sur la noblesse de la vérité? Quel conseil donner à ces jeunes couples plutôt soumis aux épreuves et vicissitudes de la vie dans leur aventure sentimentale? Les éléments de réponse sur ces interrogations nous illumineront davantage sur l'importance de la vérité en général et son impact sur une vie de couple en particulier. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, l'encyclopédie et le guide de la religion islamique, le glorieux Coran, a été édité et conçu à partir des chapitres détaillés explicitement par des versets. Ces chapitres ne sont pas choisis au hasard. Ils constituent au fait des grands thèmes, pas des moindres, qui ont jalonné ou retracé la genèse de la religion islamique, mais aussi des thèmes non négligeables pouvant être utiles non seulement à l'espèce adamique en général, mais aussi et surtout à tous les musulmans du monde entier en particulier. Prenez par exemple le chapitre 69 du glorieux Coran, At-Tolak, le divorce. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, autant que nous sommes, on a été victime, ne serait-ce qu'une seule fois, du divorce, soit en amitié, en concubinage ou dans notre vie de couple. Même si l'amitié et le concubinage ne sont pas autorisés en islam. Savez-vous ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a servi d'intermédiaire à la descente de ce noble Coran, savez-vous ce qu'il a dit sur le divorce? Parmi les actes les plus ignobles, les plus détestables et les plus méprisables qu'Allah a rendu légitimes figure le divorce. Cependant, Allah lui a réservé un chapitre tout entier dans le noble Coran, vu son importance, qui montre que le divorce n'est pas une fin en soi. On pourrait réajuster ou refaire notre vie d'une manière ou d'une autre après l'avoir prononcé en toute légitimité. En outre, la vérité est aussi importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a aussi entièrement consacré un chapitre dans le glorieux Coran, la sourate Al-Haqq, chapitre 69, celle qui montre la vérité. Où Allah Azza wa Jal nous parle de l'évidence du jour de la résurrection, de l'évidence des punitions réservées aux incrédules
qui ont traité de menteurs les messagers qu'Allah leur a envoyés, etc. Ce chapitre nous montre en clair qu'Allah lui-même fait de la vérité sa leitmotiv et une priorité. Si ce terme était aussi négligeable, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aurait pas abordé, encore moins lui octroyer entièrement un chapitre dans le glorieux Coran. Chers frères et sœurs en islam, on aura fidèle. Dans d'autres versets coraniques, voici ce qu'Allah Azza wa Jal et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous disent sur l'importance de la vérité. Ba'da billahi minash shaytanir rajim wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suraddiquha wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Et quiconque le veut, qu'il me croit. Nous avons préparé pour les incrédules un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Coran 18, verset 29. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Et dit, ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité. Et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Coran 17, verset 18. En outre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et dit, la vérité, c'est-à-dire l'islam, est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Coran 17, verset 81. Plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَى الضَّلَالِ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? Coran 10, verset 32. Chers frères et sœurs en islam, on aura fidèle qui parle de la vérité, parle de la confiance, et bien d'une confiance totale, à travers laquelle Allah envoie tous ses messagers. Dans le chapitre 26, versets 107, 125, 162, 143 et 178, le même verset se répète là. Propos tenus par certains messagers d'Allah avant de transmettre le message à leur communauté. Inni lakum rasulun mubin, je suis pour vous un messager digne de confiance. Chers frères et sœurs en islam, on aura fidèle. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Coran 2, verset 42. Plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبُوا بَعْضُكُم بِبَعْضٍ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie de la conjecture est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur, et craignez Allah, car Dieu est grand, accueillant au repenti, très miséricordieux. Coran 49, verset 12. Le prophète, sur lui la grâce et la paix, a tenu un propos qui ressemble pratiquement à ce verset. An Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaykum bis-sidqa fa inna as-sidqa yahdi ila al-barr wa inna al-barra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu rajulun yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur
وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, attachez-vous à la vérité, car la vérité conduit à la bonté, et la bonté conduit au paradis. Un homme ne cesse d'être véridique et de s'imposer d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit comme véridique auprès d'Allah. Et prenez garde au mensonge, car le mensonge conduit à la perversité, et la perversité conduit au feu. Un homme ne cesse de mentir et de s'imposer de mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit comme menteur auprès d'Allah. An Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yamna'anna rajulan haybatu an-nas an yaqula bihaqq idha ra'ahu aw shahidahu fa innahu la yuqarribu min ajl wa la yub'idu min rizq. D'après Abu Saïd al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne faut pas que la peur des gens empêche l'un d'entre vous de dire la vérité s'il l'a vu ou y a assisté, car cela ne rapproche pas le moment de la mort et ne loue aucune subsistance. Rapporté par Ahmad et authentifié par Cheikh Albani. Mes frères et sœurs en islam honorables fidèles, je pense que la vérité est importante. Sans elle, aucune relation ne ferait long feu. Tant de personnes connues mentent de nos jours, si librement, sans hésitation ni remords évident, que l'on peut se demander parfois si la vérité a une importance quelconque. Cela dépend du type de relation que vous recherchez. Souhaitez-vous une relation spirituelle et vivre la joie profonde d'être connu et aimé par votre partenaire, alors la confiance est incontournable. À mon avis, c'est l'unique voie vers cet espace paradisiaque. Je pense que peu de choses libèrent autant que la vérité. Je préfère toujours entendre une vérité délicate qu'un mensonge, car elle ouvre grandement la porte à la possibilité d'une connexion et d'amour. Si vous envisagez une relation d'une longue durée de vie, il vaut mieux l'établir sur la vérité. Voilà quelques indications sur la manière de mettre en place une pratique de vérité dans notre relation. Première indication, rien n'est trop dur à communiquer. Lorsque vous apprenez à faire confiance et à dire les vérités délicates dans une relation, vous pouvez être vous-même dans cette relation. Si vous ne pouvez pas être vous-même dans une relation, il vous sera impossible d'approfondir cette relation. Ce sont les relations profondes qui nous comblent et nous apportent une joie profonde. Deuxième indication, des relations sans stress. Dire la vérité signifie que vous n'avez pas à vous inquiéter d'être pris dans vos mensonges. Vous pouvez vous sentir à l'aise, vivre votre vie sans souci, sans le fardeau de vous demander quand le mensonge sera perçu un jour, ou de vous demander quel impact il aura sur votre vie et ceux que vous aimez. Troisième indication, la vérité vous fait vous sentir bien. La plupart d'entre nous n'avons pas envie qu'on nous mente. Aussi, lorsque nous mentons aux autres, la partie d'entre nous en prise avec nos valeurs se sent mal à cause de notre comportement. Nous avons la meilleure qualité de vie lorsque nous agissons en accord avec nos valeurs. Le docteur Orison Swett Marden, auteur américain motivant du 19e siècle, disait ceci: vous devriez toujours vivre dans votre compagnie et il est donc dans votre intérêt d'être en bonne compagnie, avec un compagnon net, pur, droit, honnête, généreux et magnanime. Cela me semble un conseil excellent. Quatrième indication, dire la vérité conduit au respect. Votre partenaire vous respectera au fil du temps pour avoir dit la vérité et cela amènera de la sécurité dans votre relation. Le fait que vous soyez digne de confiance créera aussi certainement du respect envers vous-même ainsi qu'une satisfaction intérieure vous rendant heureux de votre choix. Le monde trouvera sa vérité quand l'homme sera aimé. Jusque-là, nous vivons en pensant que nous connaissons l'amour, mais sans avoir le courage de l'affronter tel qu'il est, affirme Paulo Coelho.
Cinquième indication, la vérité est bonne pour notre santé. Nous sommes câblés pour dire la vérité. Et mentir conduit à une réponse de stress. C'est pourquoi nous avons des détecteurs de mensonges. Ils mesurent la réponse de stress de notre corps lorsque nous mentons. Il est néfaste pour notre santé de mentir alors que la vérité améliore la santé. Sixième indication, dire la vérité nous permet d'apprendre des leçons de vie. Lorsque vous employez votre énergie à couvrir vos erreurs, vous ne prenez pas vos responsabilités, ce qui ne vous permet pas d'apprendre des leçons importantes de vie. Dire la vérité et être propriétaire de vos erreurs est le chemin le plus rapide vers l'auto-évolution et la maturité. Septième indication, dire la vérité accroît la part d'humanité dans votre monde. Nous souhaitons tous être traités de manière humaine, avec respect et gentillesse. Nous montrer honnêtes les uns envers les autres en est un aspect. C'est une manière que nous pouvons choisir de rendre ce monde meilleur pour les autres et pour nous-mêmes. C'est une manière basée sur une notion de respect mutuel. C'est une étape concrète que vous pouvez effectuer pour être un agent de changement positif. Lorsque j'observe notre culture à travers les médias, il serait facile pour moi de conclure que notre monde devient de plus en plus intéressé et égocentrique. J'ai pu observer à de nombreuses reprises que toute tendance intéressée n'est qu'un mécanisme de défense résultant de la douleur et de la déception. Une tentative souvent inconsciente d'éviter de nous rapprocher des autres afin de ne pas être à nouveau blessés. Profondément, nous faisons tout simplement de notre mieux avec ce que nous savons en essayant de trouver une place au soleil. Nous sommes tous fragiles et beaux. Certains d'entre nous sont simplement mal avisés sur la façon d'y parvenir et n'avons pas encore appris les bonnes stratégies. Nous désirons tous l'intimité et sommes en même temps terrifiés par elle, car c'est l'espace où nous avons été le plus blessés par le passé. Le bonheur pour nous, les êtres humains, est de nous connaître mutuellement, intimement, de nous accepter et de nous aimer. Ce faisant, si vous osez vous engager sur cet incroyable chemin, dire la vérité sera la porte vers cette terre promise. Les frères et sœurs en islam, honorables fidèles, pour conclure cette émission, dire la vérité est la plus noble chose qui soit, même si par moment on est tenu de mentir, soit pour sauver notre vie, soit pour réconcilier deux personnes en conflit, soit pour semer la joie dans le cœur de notre partenaire et le combler d'amour, comme nous l'a enseigné si bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de ces trois cas-là, qui englobent d'ailleurs tout ce qu'il y a eu comme débat entre les philosophes en général au sujet du mensonge et de la vérité, je pense qu'il faut toujours dire la vérité, quoi que cela nous coûte. On en sortira toujours victorieux et triomphant si on le fait avec une noble intention. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, farder la vérité et encourager le mensonge dans un couple conduit à plusieurs maux ou vices comme l'escroquerie, la trahison, l'irresponsabilité, la prostitution, etc., qui détruisent les couples et écourtent leur durée de vie. La dernière, je veux nommer la prostitution, ou mieux, les méfaits et les conséquences de la prostitution dans la bonne cohabitation entre mari et femme fera l'objet de notre prochaine rencontre si Allah nous prête vie. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification, de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et du dit-fait basé sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Edidi fait 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat, et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle, plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur.
ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp, plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, Akeoubaou Omaïmessoula. Choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point n'est besoin de prêche. Car elle compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le trois chemins, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne les oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bó ti fún mi, ó sì rẹ̀ rí.